la Libye. Regrettez-vous d'être intervenu, non pas pour sauver Benghazi d'un massacre annoncé, comme vous avez pu le faire avec le soutien, rappelons-le, avec un mandat de l'ONU, avec le soutien de l'OTAN, avec le soutien du monde entier, en fait, y compris l'opposition en France, mais d'avoir outrepassé en quelque sorte ce mandat et d'être allé jusqu'à tuer, ou de fait faire tuer, livrer le colonel Kadhafi à la rébellion, des années après. Vous perdez votre un État disloqué, des djihadistes qui trouvent des refuges et qui ont bénéficié des armes, et une vague migratoire. Vous m'accusez d'avoir fait tuer M. Kadhafi? Ai-je compris cela? Ce n'est pas une accusation. Bon. Si la France n'avait pas aidé la rébellion, elle n'aurait pas pu tuer le colonel Kadhafi. Attendez, excusez-moi. Enfin, Son convoi a été bombardé au moment précis où il a été tué. Malheureusement, les 40 000 armes que possédait Kadhafi n'ont pas été très bien contrôlées. Très vite, on s'est rendu compte que plus de 35 000 de ces armes s'étaient volatilisées. Elles avaient disparu. Puis on a découvert qu'une partie de ces armes avait fait leur réapparition dans le nord du Mali, au sud de l'Algérie, dans le sud de la Libye, au Niger. Il y en avait partout. C'est bien plus qu'un coup de tonnerre politique et judiciaire. Pour la première fois, à l'issue d'un procès de 3 mois, un ancien chef de l'État a été condamné à de la prison ferme. C'est une première sous la Ve République. Un ancien président, condamné en première instance à 5 ans de prison ferme, avec mandat de dépôt à exécution provisoire. En clair, alors même qu'il a annoncé faire appel, Nicolas Sarkozy sera incarcéré. Pour justifier cette lourde condamnation, la juge détaille ses motivations. C'est un délit contre la nation, contre l'État, contre la République. Vous étiez ministre en fonction au moment des faits. Cela altère la confiance des citoyens. Ces faits sont d'une gravité exceptionnelle. L'ancien président est en revanche reconnu coupable d'association de malfaiteurs, précision des magistrats. Pour avoir participé à un groupement en vue de préparer un délit de corruption et avoir laissé ses proches collaborateurs et intermédiaires agir pour obtenir des soutiens financiers. Peu après que l'OTAN a démoli la Libye avec ses bombardements, les terroristes se sont dirigés vers le sud. Et à ce moment-là, Laurent Fabius m'a appelé. Il était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Et depuis le nord du Mali, du côté des Touaregs, avançaient des méchants de toutes sortes pour occuper la capitale du Mali. La France voulait que son contingent au Mali obtienne l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU pour lutter contre cette menace terroriste. Laurent m'a appelé et m'a demandé de ne pas nous y opposer. J'ai répondu que non seulement on n'allait pas se prononcer contre cela, au contraire, qu'on allait l'appuyer, du fait que c'était une tâche véritablement importante, s'agissant d'une menace terroriste. Mais il faut garder à l'esprit, lui ai-je dit, que vous allez réprimer les activités des gens que vous avez armés en Libye. Il a ri et m'a dit « C'est la vie ». Il faut dire quand même que c'est la vie, ce n'est pas de la politique. Évidemment, c'est le principe de 2 poids, 2 mesures.